Bonjour mes petits rayons. Aujourd'hui, je vais à la rencontre de Patrice Ledors. Il est tapissier décorateur depuis 1975 et il est installé place de la Mairie à Grandchamp. En mars 2016, il a décidé de tourner la page et de commencer une nouvelle vie. Malgré tout, il continue d'exercer sa passion dans son petit atelier et c'est d'ailleurs là que nous avons rendez-vous avec lui. Oui, entrez. Bonjour Patrice. Ah bonjour, ça va? Bah oui, et toi? Ouais. Alors Patrice, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste ton métier? Le métier, tapissier décorateur, ça veut dire faire une décoration chez le particulier. C'est-à-dire qu'on travaille beaucoup sur échantillon. Le client ait choisi son tissu suivant son décor. Très bien, donc tu fabriques des coussins, Alors bien sûr, on y va jusqu'aux petits rideaux, jusqu'au gros décor de théâtre. Tenture murale, c'est-à-dire la toile tendue au mur, qui donne une ambiance feutrée. Et bien sûr, la restauration de fauteuils, aussi bien estampillés que des fauteuils modernes ou canapés. Comment est-ce que t'en es arrivé là? Tout gamin, j'avais une passion du dessin, quoi. Mon parcours, c'est préparer le métier de tapissier. Et ensuite, j'ai poursuivi mes études aux Beaux-Arts de Lorient en architecture intérieure. Pendant toutes ces années, est-ce que tu as vu quelles évolutions a subi le métier? Particulièrement dans le tissu. Le tissu, l'évolution a explosé. Pour le choix des couleurs, des textures, des nouveaux tissus qui sont arrivés sur le marché, avec les tissus synthétiques, les tissus bio. L'évolution, bien sûr, c'est comme tout, il y a des générations. Alors les nouvelles générations, c'est plus comme avant. Donc les décors sont plus non plus comme avant. En parlant de nouvelle génération, tu penses qu'il y a quand même des jeunes qui sont intéressés pour faire le métier que tu fais aujourd'hui? Aujourd'hui, donc je vais être sévère avec je vais être sévère avec les banques. Il y a des jeunes qui sont passionnés, ils ont plein d'idées, ils voudraient s'installer. Ils arrivent avec des bons projets, mais les banques ferment les portes pour pouvoir s'installer. C'est triste à dire, mais c'est comme ça. Par rapport à ton métier, c'est quoi ta plus grande fierté sur toutes ces années C'est de faire de la création et puis de sortir de chez le client. On l'a mis dans une ambiance à sa guise et puis voilà, quoi. C'est ça notre satisfaction, quoi. Et en plus de ça, en parlant des jeunes, etc., toi, je sais que tu as eu un apprenti qui a été meilleur apprenti de France. Qu'est-ce que ça t'a fait tout ça? On est fiers quand on forme un apprenti qui va chercher sa médaille au Sénat, reçu par une ministre. Que voulez-vous, c'est comme ça. On rougit? On rougit et puis on est content, on est fiers. Est-ce que, pour nous illustrer un petit peu tout ça, est-ce que tu pourrais nous montrer une petite technique Je peux vous montrer sur une méthode traditionnelle. Alors la méthode traditionnelle, ça veut dire que c'est tout en crin sur ressort. La méthode ancienne, c'est sans ressort. Alors ça, je travaille avec un carrelet courbe et une ficelle à piquer. On va faire un nœud coulant. Hop, tac, et hop, voilà. La technique du piquage, c'est de faire toute une rangée de points droits sur une certaine distance entre le point de fond et la ceinture. Et le point final, c'est le bourrelet. Alors c'est ça qui donne la forme du siège. Comme pour les femmes en fait. Exactement. Donc le but, c'est de bien faire tenir l'assise. Ah oui. Normalement, une garniture comme ça, de toute façon, c'est bien simple, ça a une durée de vie presque d'un demi-siècle. Et hop, c'est avec un chouette coussin dans les sacoches que je repars de chez Patrice. Ça devrait faire joli sur mon canapé. Je vais le tester de ce pas et vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Salut mes petits rayons!